Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'éducation chez OnePips. Donc on a fini avec tout ce qui est déterminer vraiment du coup les liquidités en attente, les liquidités sur le marché, etc. D'accord. Maintenant, il est de trouver du coup les zones en fait qui nous intéressent pour prendre position. Et maintenant, on va rentrer dans le chapitre, dans la partie du coup qui va vous permettre de déterminer le timing d'entrée en position. Et le premier concept qu'on va aborder, ce sera vraiment la loi de la cause à effet. Dans ce chapitre, notre but est de vraiment comprendre les deux dernières lois du marché, donc la loi de la cause à effet et la loi du coup de l'effort et le résultat. Donc pour comprendre la première loi, il faut comprendre que le marché part d'un point A et s'arrête à un point B du marché. Créer le mouvement impulsif au point A, le marché a besoin de ce qu'on va appeler une cause, qui est entre guillemets la raison de l'impulsion. Lorsque le point B est créé, nous aurons du coup très souvent également une cause qui va permettre ce mouvement de retracement. D'accord? Donc que ce soit pour créer un mouvement impulsif ou un mouvement de retracement, il va falloir très généralement du coup une cause. Ce que nous appelons une cause est tout simplement un range. D'accord? Simplement du coup une dérive latérale qui va se remarquer lorsque nos structures ne suivent plus du tout la logique et que le prix commence à se déplacer de façon latérale et non plus verticale. Donc nous verrons plus tard vraiment tous les détails de ce qui vont se passer dans un range. Nous allons vraiment du coup tout d'abord nous concentrer sur le rôle qu'ils jouent dans la création des structures de marché et les identifier afin de comprendre comment il est formé. Donc ici un exemple schématique. Donc on voit ici vraiment sur une vue très HTF, d'accord, quelque chose qui va ressembler à ça. D'accord, donc on a bien un high, un low, un lower high, un lower low, un lower high, et enfin un lower low. D'accord, donc toujours notre tendance baissière ici. Donc si maintenant on essaie de voir en plus petite unité de temps, donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit là, hein, d'accord? Donc c'est le même mouvement, c'est juste qu'il est plus détaillé. Donc lorsqu'on a un zoom, on va voir ceci. On aura une cause ici qui va créer du coup ce high que vous voyez ici, d'accord? Donc il y a une cause à ce niveau-là. Donc si on zoome, ici il y a une cause. Cette cause-là, c'est bien ce high qui est ici, d'accord? Cette cause-là aura eu un effet, d'accord? Donc le mouvement impulsif que vous voyez ici, c'est le mouvement impulsif que vous voyez là, d'accord? Donc on continue, on a la création du lot, du coup, qui est fait grâce à une cause, donc qui est une cause de retracement, d'accord? Donc au niveau de ce lot là, pour créer ce mouvement ici, d'accord, on rappelle que ce mouvement là, c'est ce mouvement là. Et enfin, on a un lower high qui sera une cause pour créer ce lower high qui du coup sera plus bas que le précédent et qui va créer le mouvement impulsif. Donc ce mouvement impulsif et ce lower high que vous voyez ici, c'est bien, d'accord, ça et ça. Donc on va voir directement du coup des exemples sur le marché pour que vous compreniez ça. Donc là ici on est sur l'or en 3 mois. Donc on voit bien un high ici qui a été créé, un low ici et potentiellement un higher high qui est en train de se créer. Donc pour créer ce higher high, on a bien une cause ici, d'accord, donc le range qu'on observe ici à ce niveau-là. Et nous avons eu l'effet, d'accord, l'effet qui est du coup pour le moment un test, d'accord, donc j'ai mis BOS, mais ça peut aussi être un clean, donc c'est un test ici, vraiment de ce high ici, d'accord, de ce niveau qui est là. Donc est-ce qu'on va rester au-dessus ou est-ce qu'on va faire rechuter? Mais en tout cas, le mouvement impulsif que vous avez vu qui a été créé ici, il part de cette cause que vous voyez ici. Donc maintenant, petit exercice pour que vous compreniez vraiment tout ça. Cette histoire de cause à effet également des rôles qui jouent.
Donc, analysez ce qui s'est passé sur le BTC USD entre le 15 février 2021 et le 10 décembre 2021, grâce à tous les concepts du coup que nous avons utilisés jusqu'à aujourd'hui, tout en implémentant du coup la notion des ranges dans l'analyse. Donc, tout ce que vous avez vu depuis le départ, vous l'utilisez pour comprendre, et en même temps, vous implémentez du coup cette notion de range qu'on a vu aujourd'hui. Donc, que remarquez-vous du coup sur le rôle de ces ranges par rapport aux vendeurs et aux acheteurs? Donc ça sera tout pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo.